Concernant les déroulés de la semaine, en fait, il y a eu aussi, là on va plus parler de nous-mêmes, mais bon, on est parti à 6 et en fait, il y a eu une évolution entre quand on est parti à 6 et finalement on est arrivé à 3. Parce que, comme je disais, on a peut-être oublié de parler ou de partager vraiment les désirs de chacun, de ce qu'ils attendaient sur cette aventure. Et finalement, au fur et à mesure des jours, on a compris que chacun avait des voyages différents à faire et que Florence, au bout du deuxième jour, elle a décidé qu'elle avait envie d'arrêter pour des raisons personnelles parce que finalement là elle ne se sentait pas de partir pour un si long jeûne, elle n'avait pas envie, elle avait envie au contraire de quelque chose plus Plus doux, ouais. doux, plus cocooning, elle était plus fatiguée de son année, donc voilà. Il y avait Jérôme, lui, il était à la base un peu stressé de partir sur un long jeûne, donc il s'est entraîné beaucoup avant et finalement il s'est rendu compte que de s'être entraîné avant, ça l'a mis en difficulté pour celui-ci parce que Il finalement s'était c'est tellement bien entraîné parce qu'il nous a dit il a traversé les Alpes, il a beaucoup jeûné, il avait vraiment fait des trucs vraiment magnifiques. Sauf que on en a discuté, il a manqué un petit peu d'avoir récupéré de ses grandes aventures. Et donc là sur ce GR20, ça l'a pénalisé en fait. Et moi, ça m'a fait sourire. J'en ai pas parlé avec lui de ça, mais ça m'a vraiment fait sourire parce que ça m'a rappelé comme quand on faisait du raid aventure. Nous, en raid aventure, on dormait pas on courait pendant jour et nuit et on dormait allez, maximum 1 heure par nuit. Donc sur 7 jours, on dormait 7 heures. Et les personnes nous demandaient tout le temps, mais comment vous faites pour vous entraîner? Est-ce qu'il faut s'entraîner? Il y avait des équipes qui s'entraînaient à pas dormir. Et nous, on disait non, mais il faut pas s'entraîner. Il faut au contraire prendre plein d'énergie, Beaucoup dormir. beaucoup dormir avant, bien récupérer pour pouvoir après avoir un plus gros capital et qu'on puisse ne pas dormir pendant 7 jours. Et là, sur ce jeûne, c'est la même chose. Je pense que c'est plus. Quand on vraiment se documente sur le jeûne, c'est pas intéressant de faire des longs jeûnes rapprochés parce qu'en fait, un long jeûne, c'est quand même très demandant pour le corps humain. Parce que même si des petits jeûnes, ça va être naturel et c'est la façon physiologique du corps humain de fonctionner, un long jeûne, on ne fait pas un long jeûne de façon anodine et c'est vraiment quelque chose, c'est parce qu'on veut se nettoyer ou parce qu'on veut réparer quelque chose et qu'on va solliciter beaucoup de minéraux. Et donc faire des longs jeûnes juste avant pour se préparer à faire un long jeûne, ça peut être intéressant s'il y a 1 an d'écart, mais s'il y a juste quelques mois, je pense Quelques que semaines. ou quelques semaines, c'est trop court le temps de récupération pour le corps humain. Donc voilà. Et après, pour Florian, idem, c'était pas le moment opportun de faire ce long jeûne. Et c'est pour ça qu'on trouve ça vraiment chouette quand on part sur un jeûne, de pas dire pour vraiment ce qu'on veut faire. Même là, si on avait dit, bon, on va traverser le GR20, mais de vraiment garder cette liberté et de vraiment écouter son corps et de, à tout moment, Pouvoir si s'arrêter. on veut s'arrêter, si on veut changer parce qu'on estime que c'est plus le moment, on change. Donc voilà, donc le déroulé de la semaine. Alors petit passage technique, un peu d'eau pour que ça glisse sur le rocher, pas de chaîne en bas, une petite chaîne en haut. Voilà, que du plaisir. Ça change un peu de marcher. Allez Florian. Et moi je mange Ah oui. l'énergie du soleil. Elle se gave, buffet à volonté. Allez, moi aussi je mange. Faites gaffe à pas faire une indigestion quand même. Oh là là. Le bonheur. Quand on part sur un jeûne, c'est très important de se donner la possibilité d'arrêter à tout moment.
Et ça, cette notion, elle est, j'ai vraiment envie de faire plus préciser parce que à la fin du jeûne, il y a eu un post qui a été mis sur les réseaux sociaux qui venait pas de notre part à la base, mais hop, ça c'est arrivé. Et par hasard, j'ai lu un peu les commentaires et il y avait quand même beaucoup d'inquiétudes et il y avait eu beaucoup de remarques qui disaient qu'on était des inconscients et que partir en montagne et qu'il y avait les hélicos et comment on allait faire, tant mieux on avait réussi, mais si les hélicos ils venaient, blablabli, blabla. Et ça, c'est très amusant parce que nous, ça nous est jamais venu à l'idée des remarques, d'avoir, enfin, ouais, en fait, on n'a jamais estimé qu'on allait se mettre en danger. Pour des personnes qui ont déjà fait le GR20, ben, ils savent très bien qu'il y a des refuges tous les 10 km. Il y a accès à la nourriture. Alors, pas de la nourriture physiologique, on est d'accord, hein, mais il y a accès à de la nourriture. Il y a des sorties de secours. Bref, c'est sûr que quand on regarde sur un trait, ouah, 9 jours de jeûne, 180 km, plus de 10 000 mètres de dénivelé, ça paraît impressionnant. Mais en fait, à tout moment, on pouvait s'arrêter et on pouvait changer de plan et donc sortir. Donc il n'y avait pas de cette question de danger. En fait, c'est vraiment important aussi de se connaître, de connaître son corps. Nous, ça fait notre vie, notre métier est en rapport avec notre corps. Pour être performant, pour être athlète professionnel, ben, il faut être à l'écoute de son corps. Donc nous, on se connaît vraiment. Et surtout dans le sport qu'on a fait, on fait du sport pendant 7 jours, comme je disais, on ne dormait pas, c'était nuit et jour. Les organisateurs, On a poussé la machine très très ouais, loin. ils nous engageaient, c'est comme on était tout en orientation, et ben on était en lecture de cartes, donc sur des cartes des fois qui étaient au 75 millième, qui n'étaient pas du tout en adéquation avec ce qui était sur le terrain, et on se retrouvait avec une falaise, avec des choses. Fallait être lucide aussi, ouais. Donc sur ce côté-là, ben, idem, on était vraiment en sécurité. Avec Jackie, tous les deux, on a passé le BE d'accompagnateur moyenne montagne. Jackie, il a un passé de pisteur secouriste. Moi, j'ai un passé de pompier. Donc, on sait exactement ce qu'on fait. On connaît la montagne. Moi, j'ai évolué dans la montagne avec Jackie depuis très longtemps. Donc, C'est clair qu'on a un bagage technique qui est assez important. On a une connaissance de notre corps qui est très important. Au niveau sécurité, au niveau soins et secourisme, je pense qu'on est très très calé aussi. Et je rebondis aussi sur le fait qu'il y en a plein, ils nous ont vus avec nos sandales. Mais comment ça, c'est insensé, c'est fou de faire le GR20 avec des sandales. Non, les personnes qui nous disaient ça, c'était les personnes qui nous avaient pas vu marcher. Ouais. Mais les personnes qui nous Oui. voyaient marcher, ils nous disaient pas ça. Mais oui, parce qu'en réalité, nous les sandales, ça fait maintenant, je pense, 6-7 ans qu'on les a tout le temps au pied, on n'a pas d'autres chaussures. En plus, là on était avec les Luna, la semelle dessous c'est une semelle Vibram, vraiment comme les chaussures de rando, donc on avait une accroche qui était hyper intéressante. Et on a vu des personnes qui nous parlaient de nos chaussures, qui étaient dangereuses pour nous, donc c'était leur regard, sauf qu'elles avaient des chaussures montantes, donc qui bloquent la cheville, qui engage des problèmes de genoux. Donc, bien sûr, ça protège la cheville, mais après, tu as des problèmes de genoux, donc c'est la même chose. Mais surtout, qui n'était pas, quand on observait comment elle marchait, pas du tout à l'aise à marcher dans des cailloux. Ouais. Nous, on passe nos journées, on habite sur une île, il y a des cailloux partout, on marche sur des cailloux qui ne bougent pas. Là-bas, on trouvait qu'ils étaient super, les cailloux, parce qu'ils étaient des bons blocs et qui ne bougeaient pas. Et même, on trouvait ça... En fait, c'est de marcher avec des sandales, et bien là aussi ça pousse le côté d'être vraiment être attentif à ce qu'on fait, parce que et bien sûr qu'on n'a pas le droit d'avoir un caillou qui nous tombe sur le pied, parce que si on a un caillou qui nous tombe sur le pied, et ben ça nous fait mal. Donc c'est vraiment reprendre notre responsabilité. Et ben donc tu mets le pied de façon très délicate, et nous on voyait bien que ceux qui ont les grosses godasses, hop hop hop, ils marchaient dans les cailloux, ils font tout bouger et ils font tomber les éboulis, sans se préoccuper, et que nous les cailloux, il n'y avait rien qui bougeait. Donc
On était. Alors, quelqu'un qui a jamais marché avec des sandales, ben, je vais pas lui dire de faire le GR20 avec des sandales, mais donc c'est super amusant le regard des extérieurs. Ben, je dirais que ça pourrait être vrai. C'est insensé de faire le GR20 en jeûnant et en sandales pour quelqu'un qui a jamais jeûné, quelqu'un qui fait pas de sport et quelqu'un qui a jamais marché avec des sandales. Mais pour des personnes qui ont l'habitude, enfin moi j'estime que je suis à l'aise avec mes sandales, à l'aise sur le jeûne et à l'aise avec mon corps dans des efforts physiques comme cela. Ben, c'est pour ça que la notion de sécurité elle est vraiment hyper relative et faut un peu creuser des fois pour voir si je vais pas dire à Mike Horn que il est en danger s'il part dans une forêt juste avec son couteau pendant une semaine ou 2 semaines. Et il a les capacités pour vivre dans la forêt peut-être toute l'année. Donc voilà, c'est toujours ça. Faut se mettre à son niveau. Ouais, et c'est par rapport à ça, c'est amusant parce que idem au niveau du jeûne, ouais, si vous avez une hypoglycémie ici, là, et comment on va faire, et les secours, mais les secours, en fait, les secours, c'est pourquoi on aurait besoin d'un secours plus que quelqu'un qui est pas habitué à marcher, qui va s'arrêter, qui va se boire un Monster ou une bière ou qui va le soir manger. Et le truc super amusant, c'est que finalement, en observant les personnes qui étaient plus dans une alimentation vraiment traditionnelle de refuge, mais ils ont été bien plus malades et bien plus en difficulté que nous après un gros repas, et que la nuit, ils ont tous vomi, ils étaient vraiment pas en état, et le lendemain, on les doublait. Et là, qui pleuraient, ils n'arrivaient plus à marcher, ils n'avaient plus d'énergie. Et c'était. Ben, pas, on se moquait pas, mais c'est quand Non, même la situation était amusante. ouais. Que nous, finalement, sans manger, sans rien, on était tranquille, on était en sécurité, et que les autres personnes qui avaient mangé et qui se pensaient être rassurées parce qu'elles avaient bien mangé le soir, ben, toute la nuit, elles étaient malades, et le Un lendemain. gros repas bien riche, des lasagnes au fromage avec une mousse au chocolat. Et une bière. Ouais. Et ben le soir, finalement, le lendemain, ils étaient bien plus en galère que nous. Donc c'est ça qui est assez amusant. Voilà. Donc on était vraiment, enfin pour nous, on était vraiment en sécurité. Après, ben, un accident, Ça arrive à tout le monde. on peut être chez nous et avoir un accident. Hein. Donc c'est comme ça. Mais l'avantage, c'est que quand on sait que on est dans une situation que les personnes n'accepteraient pas du tout, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc on est bien plus attentif. Et ça, on l'a déjà observé avec Jackie, parce que nous, ça fait longtemps qu'on n'a plus du tout accès au système médical traditionnel. Et donc, on est vraiment autonome sur tout ça. Et bien, on sait que on n'a pas le droit ou de se prendre une grosse gamelle ou machin, ou d'être malade, parce que, ou si on a le droit, Si, on a le droit, mais ouais. on doit être autonome. Et ça, c'est ça qui est important, parce que de toujours penser à cette sécurité qui est autour de nous, et des fois, on oublie que qu'on perd les vraies valeurs, et que la première sécurité, c'est nous-mêmes, et on doit faire attention à nous-mêmes, et on doit ne pas mettre en danger les autres aussi. Donc, et ça, faut se connaître, mais si on n'essaie pas, on peut pas savoir aussi. Donc, faut voir. Voilà. Moi, juste que je rajouterais aussi un peu dans ce topic-là, c'est que on a fait cette aventure pas pour dire à d'autres personnes, c'est bon, vous pouvez le faire, on l'a fait, vous pouvez le faire. C'est pas pour encourager les gens à jeûner 10 jours, c'est pas pour encourager les gens à traverser la Corse en sandales. C'est juste pour dire, nous, avec notre expérience, en s'entraînant, on peut faire des choses qui sont assez magnifiques. Et après, il faut juste prendre la mesure de notre niveau, de nos capacités, et être en contact en fait avec soi-même et savoir où sont nos limites. Et en fait, c'est vraiment ça le message, on peut faire plein de choses, on peut faire des choses extraordinaires, il faut juste s'entraîner, devenir performant, devenir expert, et être en capacité
d'être son propre garde-fou et de pouvoir faire sa propre sécurité. Donc ça, c'était vraiment, je pense que c'était vraiment ça le message. Ouais, et concernant idem, on a eu des remarques que comme on était des athlètes, enfin comme on était suivis, on était modèles et qu'on allait donner des mauvais exemples. Mais je sais pas si on, comme il dit Mike Horn, il va en Antarctique traverser, ben, il le fait. Mais c'est pas parce que là, parce qu'on l'a vu que demain on va tous aller traverser. Nous, on a fait ça, c'était dans nos capacités, c'est notre expérience personnelle. Mais après, faut quand même, comme il dit Jackie, savoir où on en est. Et c'est comme aller sur l'Everest sans oxygène. Si on n'est jamais allé en haute montagne, on va pas s'amuser à aller gravir l'Everest en haute montagne C'est du bon ou sens. traverser l'Atlantique à la rame. Donc voilà, comme dit Jackie, c'est du bon sens. Donc on n'est pas là pour donner des exemples pour que les gens ils fassent comme nous. On est là pour partager notre expérience, partager notre aventure. Tu veux commencer? Vas-y si tu veux. Euh, Ou tu veux que je commence? Vas-y, ouais. Tu veux que j'y aille? Oui, j'ai dit tu veux commencer, je t'ai dit Non, non, mais je vas-y. savais Après, pas si... bon, ben... Allez, j'y vais. Alors, beaucoup de questions, c'était par rapport à notre ressenti durant cette semaine de jeûne. Moi, le premier, je me disais qu'en marchant, peut-être que j'allais avoir faim au bout du 3e jour. Enfin, j'avais plein de choses dans la tête. On a déjà fait plein de jeûnes, mais on n'avait jamais fait avec autant d'efforts physiques. En définitive, avec cette première purge du premier jour, tu vides ton système digestif et il n'est plus en train de travailler. Donc ça te facilite beaucoup les choses. Je dirais que pour moi, dès le premier jour, j'ai pas eu faim. J'ai pas eu cette sensation de j'ai envie de manger quelque chose pour me donner de l'énergie ou pour me remplir ou quoi que ce soit. Même jusqu'à la fin du jeûne, on n'a jamais eu cette sensation de faim, parce qu'avec Mimi, on se l'est dit, qu'est-ce que tu as envie de manger? On ne savait pas trop ce qu'on avait envie de manger, on n'avait pas trop d'envie. Donc, ce n'était pas un truc qui nous passait dans la tête. Pour moi, personnellement, je dirais que j'ai eu des sensations, on va dire, au niveau de l'estomac, qui étaient plus des sensations de nettoyage qu'il y a quelques années. J'aurais dit oui, j'ai faim, il y a mon ventre qui gargouille, j'ai un peu mal au ventre et tout ça. Alors que maintenant, je sais très bien que c'est juste l'estomac, le système digestif qui se nettoie en profondeur. Donc ça, c'est sûr que j'en ai eu un petit peu tout au long du parcours. Toi, t'en as eu un peu plus ou pas? Moi, alors, la chance que j'ai eue cette aventure avec mon dos, c'est que les premiers jours, je focalisais mon esprit plutôt sur mon dos, savoir à chaque fois que je levais un pied, est-ce que ça me faisait mal ou est-ce que si. Donc j'étais focalisée là-dessus et ça fait que ça m'a fait carrément oublier cette histoire que je mangeais pas, parce que j'avais mon esprit qui était occupé à autre chose, à checker autre chose. Moi, par rapport à Jackie, depuis le début, même si maintenant je peux jeûner facilement, mais au tout début j'avais plus une angoisse avec le jeûne et j'ai plus un rapport un peu dur et que j'aimais pas, et que rapidement je devenais un peu chiante et je disais à Jackie non mais tu me saoules avec tes expériences de jeûne, moi j'ai envie de manger, je trouve c'est nul la vie sans manger. Donc je pense que j'ai eu cette mémoire qui est revenue. Et bref, voilà, elle est passée et au bout d'un quart d'heure, je me suis rendormie en paix, tranquille. Je suis même pas allée dévaliser ce distributeur. Je me suis rendormie. Voilà, sinon... Moi, je vais dire un peu la même chose. Je crois que j'ai eu 2 nuits où j'ai rêvé de nourriture quand même. Ça m'arrive rarement. Je crois que pendant le jeûne, c'est un truc qui est, pour moi, qui est assez récurrent. C'est que je rêve de nourriture, je rêve de manger, c'est vraiment. Mais quand je suis réveillé, j'ai vraiment pas la sensation de faim et je suis vraiment pas attiré. Donc c'est un petit peu contradictoire, mais je sais que moi ça se passe un peu comme ça.
Après, concernant vraiment les ressentis physiques et pas psychologiques ou émotionnels, le premier jour, comme on a purgé, c'est sûr qu'on est un peu plus vaseux. Mais bon, ça c'est le principe de la purge. Donc ça, quand on jeûne ou quand on jeûne pas, quand on purge, c'est ça. Donc voilà. Mais après les autres jours, quand je me levais, quand j'étais en position allongée, que je me mettais en position assise, bon, là, je vais pas vous mentir, il y avait les étoiles qui étaient un peu dans tous les sens. La Voie lactée. Et j'étais là, oulala, comment je vais faire pour plier ma tente, mon duvet. Et donc, il me fallait quelques minutes pour m'habituer à cette sensation, mais qui finalement, que j'ai remarqué, c'est pour ça que j'aimais boire, dès que je buvais, ça partait, et après, j'étais plein d'énergie. Donc moi, le matin, j'étais plein d'énergie, et ça allait super bien, jusqu'à vers 2-3 heures de l'après-midi. Là, j'avais un peu un coup de moins bien, et que c'est là que j'aurais aimé que les étapes soient plus courtes, et pouvoir avoir moins la pression de devoir doubler les étapes, et pour pouvoir prendre le temps de s'arrêter, de me poser. Donc j'avais ça, mais dès que je m'arrêtais, que je prenais un peu le soleil, que je respirais, que je contemplais, c'était suffisant pour me redonner de l'énergie pour pouvoir aller jusqu'au refuge. Mais je voyais quand même vraiment la différence entre mon énergie du matin et mon énergie du soir. Et le soir, j'étais vraiment contente d'aller me coucher, parce qu'en fait, je savais que le lendemain, j'allais avoir plein d'énergie. Ouais. Donc ça. Et c'est assez marrant parce que moi, c'était pas le même fonctionnement. Le matin, c'était comme Mimi. Quand je me levais, je voyais plein d'étoiles et tu sens que tu es fatigué, donc tu fais les choses un peu lentement et tout ça. Moi, on va dire les 2-3 premières heures, j'étais assez fatigué. Et par contre, au milieu de la journée, là, c'est là où je prenais de l'énergie et ça allait de mieux en mieux. Donc, pour résumer, en fait, mon énergie, elle était vraiment faible le matin et elle allait crescendo dans la journée. Et après, j'avais, on va dire, un plateau, une énergie constante jusqu'au soir, sauf quand c'était vraiment des grandes étapes. On en a eu quelques-unes où là, le soir, j'avais hâte d'arriver, j'avais hâte de me coucher puisque ça recommençait à tomber. Le truc vraiment que j'ai bien remarqué, c'est qu'en fait, quand tu marches et que tu jeûnes, ton corps il produit une certaine quantité d'énergie. Et tant que tu dépenses cette énergie, mais pas plus, tout va bien en fait. Tu montes, tu descends, tu marches sur le plat, tu peux trottiner et tout. Mais par contre, à partir du moment où tu dépasses cette quantité d'énergie que ton corps y produit, là tout de suite, rapidement, tu es très fatigué, tu as l'impression de faire un effort qui est surhumain. Et généralement, j'étais obligé de m'arrêter, respirer tranquillement, me poser un petit peu, prendre le soleil pour refaire mes stocks d'énergie. Et à partir du moment où j'ai refait mes stocks d'énergie, je pouvais reprendre cette allure. Donc petit à petit pendant la semaine, j'ai vu que j'avais compris quelle était mon allure quand on était dans les montées, quelle était ma vitesse de croisière sur le plat et en descente. Et donc j'arrivais toujours à optimiser, en fait, à utiliser pas plus que l'énergie que j'avais en stock. Donc ça, c'était vraiment une discussion avec mon corps et c'était vraiment cool à voir que dès qu'il y en a plus, tu t'arrêtes, t'attends, ça revient, t'en refais, t'as de l'énergie et tu peux repartir. Mais c'est sur ce point-là que moi je trouvais que c'est la chose la plus respectueuse que j'ai offert à mon corps, parce que là on était obligé d'être complètement à son écoute, et comme il disait Jackie, si on s'amusait à aller un peu trop loin, un peu trop, on créait un vrai déséquilibre.
Et ce déséquilibre nous faisait passer par cette sensation que les gens vont appeler hypoglycémie ou la tête qui tourne ou quoi. Mais en fait, il suffisait juste de s'arrêter, on s'arrête. Et après, on attend, comme il dit Jackie, et le corps, il met à disposition de l'énergie. Et c'est là que c'est vraiment, faut être à l'écoute de son corps, parce que si on n'est pas patient et non, on veut y aller, et ben là, non, là il te dit non, tu restes sur place. Et donc il met vraiment en place des systèmes de protection. Et si tu écoutes vraiment ton corps, eh ben t'attends, mais c'est pas, dure pas longtemps, ça dure des fois, hop, dans une montée, j'avais envie un peu de pousser un peu plus, et tu sens, ça monte un peu, et là, hop, tu t'arrêtes, t'attends, tu respires 2, 3, 4, 5 respirations, et tu repars à un rythme un chouïa plus bas, et voilà. Et donc ça c'est vraiment chouette parce que ces sensations d'hypoglycémie, de vertige qui font vraiment peur au lambda qui est dans une randonnée ou qui va pas manger ou qui n'a pas l'habitude, qui est au travail, qui n'a pas eu son repas, et ça crée un vrai désordre et qu'en fait le corps il fonctionne vraiment sur ce système d'homéostasie et qui va toujours chercher son équilibre. Donc, voilà, on patiente un peu et hop, ça repart. Donc ça, c'était chouette. Et moi, je trouvais ça super amusant parce que, comme il dit Jackie, on était bien dans une constance. Et là, on a l'impression qu'on peut ne jamais s'arrêter. Et si, parce qu'il y a eu un moment un peu technique, il y a eu deux... Parce que, en fait, au niveau physique, ça demande de l'énergie, mais au niveau concentration, ou quand on commençait à parler, moi, il y a eu le 2e jour ou 3e jour, j'avais plus envie de parler, ou quand je sentais que j'étais un peu, que j'étais en train de déséquilibrer cet apport d'énergie pour mes muscles, et j'arrêtais de parler parce qu'en fait de parler ça prend vraiment de l'énergie ou de réfléchir ou d'écouter et donc j'avais envie de m'isoler et d'être seule. Donc j'ai eu un jour où ça me fatiguait tous ces gens qui parlaient et donc j'avais envie d'être que seule. Mais après j'ai appris à découvrir ces sensations et être rassurée qu'en fait ça repart. Et donc voilà. Et le fait, comme on le dit aussi dans la vidéo plusieurs fois, quand ça fait j'avais les bulles de toxines. Alors dès que j'avais besoin de plus d'énergie, c'est là que le corps, je savais qu'il allait chercher dans mes graisses et qu'il allait libérer des toxines parce qu'en fait j'avais une petite douleur à la tête qui montait et que ça durait 5-10 secondes ou 30 secondes et après hop ça partait et là il suffisait de souffler, de ralentir un peu et après voilà. Donc ça c'était des sensations rigolotes à vivre. Moi ce que j'ai bien aimé aussi c'est comprendre et trouver des moyens pour justement ramener de l'énergie. Forcément avec tout ce qu'on fait pendant les stages on a plein de techniques mais là vraiment de les mettre en action à des moments où tu es vraiment fatigué, tu vois, juste de s'allonger au soleil, rien faire, vraiment comme une étoile de mer en plein soleil, ça, tu sens en fait que l'énergie elle arrive, que ça te recharge. Le fait aussi de passer à travers une forêt qui est plein d'arbres, tout ça, c'était chouette. Ça c'était tu sens vraiment tous ces arbres, toute cette végétation, toute cette énergie en fait qui rayonne de la nature. Et aussi le fait que des fois, parce que c'était quand même, comme disait Jackie, on a beaucoup marché, on s'arrêtait pas vraiment, on s'arrêtait un petit peu, on se respectait, mais c'est des grandes étapes. Et des fois, tu marches, mais pour marcher, et t'oublies où t'es. Et donc juste quand t'étais un peu fatigué, de juste vraiment
observer ce qu'il y a autour de nous, ben, effectivement, de l'énergie, il y en a plein autour de nous. Alors ça, ben, pour certains, ils ne veulent pas l'entendre ou quoi, mais ça, c'est chacun son chemin. Mais de prendre conscience de tout ce qui nous entoure, c'était grandiose. Et rien que ça, hop, on pouvait repartir. Là-dessus même, quand on marchait, le fait de prendre plaisir à ce qu'on fait, on va dire au moment présent, de prendre plaisir des petits détails et tout ça, tout de suite on voyait, ça te remet de l'énergie, du baume au cœur et la machine elle est repartie. Donc ça c'était vraiment intéressant. Moi ce que j'ai bien aimé, forcément on a fait différentes respirations en marchant, en se posant pour oxygéner et puis pour se donner de l'énergie. Et moi une façon qui m'a vraiment rechargé c'était avec l'eau. C'est-à-dire, il y a quelques fois, on s'est arrêté dans les rivières ou dans des puits d'eau et tout ça. Et là, le fait de se tremper dedans ou de toucher l'eau, c'était vraiment... c'était un bonheur. Ça te permet de te ressourcer. Des fois, ça te rafraîchit aussi, donc ça en fait partie, mais c'était vraiment cool. Donc on n'a pas mangé, c'était pour revenir là-dessus, on n'a pas mangé, on va dire, de solide, mais c'est pas pour autant qu'on s'est pas nourri sur toute cette traversée et qu'en fait de l'énergie on en avait plein à disposition tout au long de la traversée et même entre nous, moi et Mimi, avec Hervé, avec Jérôme, avec Florian, Florence, rien que le fait d'échanger, on échange des énergies et ça tu le sens bien quoi. Dans les sensations, il y a eu aussi une journée qu'avec Jackie, on s'est posé plein de questions. C'est venu de ma part. Parce qu'en fait, comme on disait, on voulait vraiment expérimenter, on voulait découvrir des choses avec notre corps. Et nos journées après elles se ressemblaient et c'était Jackie le matin il était fatigué, après il prenait de l'énergie l'après-midi, moi le matin j'ai la tête qui tournait un peu, je buvais, direct ça allait bien et après le soir j'étais plus fatiguée et en fait après ça devenait un peu toujours la même chose, redondant. Et donc au début c'est bien d'aller un peu plus loin parce que pour voir, et quand après au bout de 5-6 jours c'est toujours la même chose, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a l'intérêt ou pas que je continue cette expérience, parce que j'avais vu ce que j'avais envie de voir. Et donc à Jackie, je lui suggère cette idée, et je lui dis, tu sais, moi là, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai expérimenté ce que j'avais expérimenté, j'ai pas d'intérêt d'aller plus loin, et je lui ai demandé, qu'est-ce que toi, c'est tes intérêts de continuer ou quoi? Et donc on a eu des grandes discussions, savoir si on s'arrêtait en fait au milieu du parcours. Et c'était pas du tout concernant sixième jour, parce qu'on avait faim ou quoi. C'était juste parce que moi j'aime bien faire des choses, mais apprendre des choses. Et quand j'apprends plus vraiment, je trouve qu'après ça devient un peu de la procrastination. Après on fonctionne avec l'ego, avec la tête, on se force à faire quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie en fait. Et comme pendant longtemps sur nos cours, sur tout ça, on est habitué à faire des choses, parce que le finir après, pour moi c'était d'une évidence, pour finir un GR20 en jeûnant dans ces conditions, je voyais pas qu'est-ce qui pouvait se passer, que ce soit pas possible. Donc pour moi c'est bon, je l'avais fait, je l'avais pas fini encore, mais pour moi c'était bon parce que je savais j'avais compris. Et j'avais pas, comme dit Jackie, envie de rentrer dans ce côté de me forcer à faire quelque chose. Et finalement, on discute et on se dit on va sûrement arrêter. Et là, c'était un moment où Hervé nous avait laissé, il marchait plus vite devant. Et donc, on savait pas trop s'il allait nous attendre ou pas, parce qu'on n'avait jamais parlé qu'on allait arrêter. Et là, en fait, il avait avancé. Et à un moment, il s'est arrêté. Et nous, on l'a retrouvé, je pense, 1 heure ou 2 heures après.
Et on lui explique notre projet. Et là, il est resté vraiment surpris parce que je pense qu'il s'y attendait pas du tout. Parce que, ouais, il s'y attendait pas du tout parce que physiquement, on était en pleine forme, tout allait bien, c'était magnifique et tout ça. Et donc, il comprenait pas cette décision. Et donc, on a dû se justifier. Et j'ai dit, bah, qu'est-ce que tu penses pourquoi ce serait intéressant de continuer ce GR20? Et donc là, bah, il nous dit que la deuxième partie, les forêts sont différentes, le dénivelé est différent. Après, lui nous dit qu'il n'avait jamais fait plus de 7 jours en jeûnant. Donc lui, c'était intéressant de voir ce que c'était plus 8 jours. Et donc je me dis, oh, bah, c'est vrai que moi aussi, j'avais jamais vu plus longtemps que 6 jours. Donc je dis, bah, allez, pourquoi pas voir plus long. Donc finalement, il nous a remotivés pour repartir. Mais je pense qu'on voulait vraiment être aligné avec ce qu'on faisait. C'était vraiment notre ligne de conduite depuis le début. Et donc là, on ne savait plus trop si on était aligné avec ça. Et on a retrouvé des motivations, on a retrouvé pourquoi on le faisait. Et voilà, d'un seul coup, tout a tourné, tout a changé. Donc merci beaucoup Hervé de nous avoir donné des pistes. Et l'aventure, elle est repartie. Et elle est repartie. Et à partir du moment qu'on avait fini de savoir si on était bien alignés, parce que comme on disait, nous, on ne voulait pas le faire pour un record, on ne voulait pas du tout le faire pour notre ego. Que je le finisse ou pas le finisse, c'était pour moi la même chose. Je voulais le faire parce que ça m'apportait quelque chose. Et bien après, c'était parti. Et ouais, c'était génial parce que c'était vraiment différent. Et ça nous a permis de voir aussi d'autres choses. Bon, après, honnêtement, le fonctionnement sur le corps humain, c'était le même. Donc, ça ne nous a pas apporté plus de pistes là-dessus. Donc, voilà. Mais au moins, allez, on l'a fait, on l'a fini. Alors, 4e jour au matin. Toujours pas mangé, toujours pas envie de manger. Et hier, hier c'était une super belle journée. Ça s'est vraiment bien passé, une grosse étape encore. On est arrivé, je sais pas, on a fait 2000 mètres de dénivelé. On est arrivé à 6 heures. On est arrivé à 6 heures. Donc on a marché 10 heures. On a marché 10 heures, voilà. Et tout s'est bien passé. Pour les pieds, ça va bien. Un petit peu d'échauffement sous les pieds. Donc sur la fin, on a fait un petit peu attention à nos pieds. Et après, cette nuit, pour moi, un petit peu de mal au ventre, un petit peu de nausée. Donc pas du tout la faim, mais vraiment, je sens qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. Et donc, un petit peu, on va dire, un tout petit peu d'inconfort. Et ce matin, ça va quand même plutôt bien. On va voir, là, on va repartir et ce sera la surprise. Direct de bon matin, là, la petite rivière magnifique. Tout le troupeau est lancé. Et là, rien que le bruit, c'est magnifique. Et en dessous, on voit bien pourquoi l'eau elle est vivante. C'est que ça fait des petits vortex, un dans ce sens. En dessous, ça en fait un autre ici. Et après, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Donc là, ça c'est la vie, c'est comme ça que l'eau doit se déplacer. Et c'est comme ça qu'elle se déplace dans notre corps. Voilà, c'est ça la technique pour se ravitailler en eau. Direct dans les rivières. Bon, on arrive de là-haut. Et là, d'après le capitaine, c'est un des 3 endroits les plus jolis pour se baigner. Je crois que c'est bien confirmé. Là, il y a des vasques d'eau qui se succèdent, des petites cascades. C'est magnifique. Ils sont magnifiques les chevaux. Waouh! Jusqu'à la bergerie. Là, il y a une petite maisonnette. Je crois que ça, c'est bien typique en Corse.
tout en pierre. Je croyais que la porte était là-bas, mais non. La porte, elle est ici. Je vais mettre... Ah ouais, pas grand-chose, mais c'est un bon refuge. Après les pierriers, on vient de revenir dans la forêt enchantée. Un peu plus de verdure, de vie, on dirait un peu plus d'énergie. C'est vraiment super sympa. Les petits ruisseaux, que du bon. Et là, Pour nous, il y a un peu moins d'énergie. ouais, là on sent, on était bien sur le plat descendant, ça roulait bien. Et là, on vient de reprendre la montée. Faut que le corps il se requinque et il relance la machine parce que un tout petit peu moins d'énergie. Hein. Les jambes un peu flagada, moins de précision. On dirait même presque qu'on a bu un petit peu. Mais ça va bien quand même. L'aventure continue. Bon bah là, on attend nos copains de rando. On s'est trouvé un petit coin au bord de la route parce que le seul endroit où il y a une épicerie ou quoi, on s'est dit peut-être qu'ils vont vouloir s'arrêter. Donc le GR il passe par deux maisons. Et donc là on les attend en espérant qu'ils nous voient ici ils passent. Et pour nous ça va être la petite sieste du jour. Yes. Bon alors, qui est-ce qu'on a rencontré au bord de la route? Les gens dessus, on regardait que le vélo. Et voilà, petite rencontre. Elisabeth. Elle est là. Toute la petite famille. Et là, ça nous fait un bon retour dans le passé. Il y a 10 ans. Ouais. Parce que moi j'ai arrêté il y a un Génial. moment, c'est vrai, Voilà. C'est énorme. Donc même en Corse, on fait des belles rencontres. Voilà, c'est sympa parce qu'on vient de là-bas des rochers. Donc monde assez minéral. Et là c'est bien la prairie et ça change bien de paysage, donc c'est cool. C'est vraiment varié. Et là on arrive au col de tac 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 tac. Il n'y a pas de col. On va au refuge de Manganu. Voilà. Vamos. Donc là, petit moment de plaisir au milieu des chevaux. Et je vais aller voir si j'arrive à en caresser un. Coucou. Waouh. Waouh. Ça fait du bien. Ça fait du bien de toucher un cheval. Alors mon copain, elle est bonne l'herbe. Non. Moi je me fais plaisir, lui il se régale. Allez, on continue. Merci les chevaux. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Quand on marche pieds nus, nous sur nos chaussures on est connecté à la terre, mais sur certaines autres on n'en a pas. Et le fait de marcher pieds nus, ça permet vraiment d'être en contact avec le sol et de pouvoir se décharger et de pouvoir aussi se recharger, de capter de l'énergie. Donc ça c'est un bon moyen pour se nourrir d'énergie. Voilà. Donc vive la marche pieds nus. Et merci la nature.
Bon, Mimi, tes impressions de la journée? Les impressions de la journée. Eh ben, la vie a fait qu'on a croisé une seule route. On est sorti dans la civilisation et on croise une copine qu'on n'avait pas vue depuis 10 ans qui passait en vélo pour faire le col. Ça, c'était vraiment une synchronicité Incroyable. magique. Donc voilà. Eh ben, c'est une journée très agréable. Au niveau du terrain, c'est moins rocailleux, c'est plus vert, tout ça. Pour moi, personnellement, en tant que pour le jeune, eh ben, j'ai un peu des hauts et des bas. Des fois, ça va super bien, et après, j'ai des coups un peu de déprime. Et après, ça repart. Donc c'est un vrai voyage avec son corps. Mais après, honnêtement, aujourd'hui on voulait doubler. Je suis très contente de m'arrêter puisque là je suis un peu dans le... Bon, ça, enfin... Ouais, Un peu dans le dur. Je suis contente de m'arrêter. Donc c'est un vrai... Ouais, c'est une vraie aventure. Mais cependant, moi je suis impressionnée de la capacité du corps humain. Bon, je doute pas de ses capacités parce que je sais depuis longtemps qu'il est vraiment magique. Mais par exemple là ça fait 4 jours qu'on jeûne. Et ben tout à l'heure on a trouvé un groupe de triathlètes et on papotait avec eux. On allait et en fait on va bien, en fait on marche un bon rythme. Donc même eux ils étaient impressionnés, ils disaient mais c'est fou. Et nous on a discuté avec Jackie, on trouvait ça incroyable. Je pensais que voilà, bref. Voilà mes impressions de la journée. Merci beaucoup. Et parle-moi un peu de ton petit test quand tu testes les petites hippos ou le travail sur ta lipolyse. Bah oui, en course d'ultra trail, je me suis habitué à... j'ai rencontré comme tout le monde le phénomène de fringale et d'hypoglycémie. Et ce que j'adore faire, c'est jouer avec, c'est-à-dire qu'avec avec l'entraînement, on arrive à sentir l'hypo arriver bien avant qu'elle soit là et qu'on soit au fond du trou. Et c'est très rigolo au lieu de la subir, mais plutôt d'aller la chercher. C'est-à-dire de pousser un peu dans les tours, sachant qu'on n'a plus de glycogène dans le système et qu'on va se faire un peu punir. Donc ouais, je fais ça, et je sens, dès que je sens l'hypo qui arrive, je baisse un petit peu de régime, mais sans forcément m'arrêter. Alors au début, il faut mieux s'arrêter, mais avec le temps, on fait juste une baisse de régime. Et c'est comme s'il y avait une jauge dans une voiture. J'imagine que des fois, elle va un peu dans le rouge, je corrige, elle revient un peu dans le vert ou dans l'orange. Et hop, je repars un petit peu, puis je joue avec. Et je trouve que ça la développe pas mal. Et là, elle est en... Typiquement, oui, il y a des moments quand on monte, quand on est habitué à un manque de sucre et qu'on sait qu'il faut juste baisser un peu de régime et que ça repart, et psychologiquement, c'est beaucoup plus facile en fait. Merci. Merci beaucoup pour cette petite analyse de l'hypoglycémie exercée volontairement. Allez, on continue sur notre magnifique chemin, bien connecté à la Terre. Donc là, je me suis fait un copain, même plusieurs copains. Je sais pas ce qu'ils s'imaginent. Non, j'ai rien à manger dans mon sac. Donc voilà. Non. Il doit s'imaginer que j'ai quelque chose à manger. Non. Non. J'ai rien à manger. J'ai rien à manger. Il fait semblant comme si de rien n'était. Il se met à côté de moi. Et après il se remet derrière moi. Et... c'est vraiment beau. Donc là il y a les chevaux. Là il y a les veaux.
un petit peu de partout. C'est vraiment super sympa. Un bon petit moment. Moi, ça se voit, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Vive la vie. Bon bah voilà pour qui il est fait le lait de vache. Pour un bébé qui doit être déjà bien plus lourd que moi, et c'est pas le double. Et il lui faut un lait bien chargé, bien costaud, parce que faut le nourrir, hein, ce bébé. Donc voilà, c'était ma petite anecdote du moment. Oh le bonheur, oh le bonheur. Lisez-moi cette belle rivière. Alors là c'est vraiment On est arrivé au campement du 4e jour. Et là Mimi, elle prend son repas. Elle se nourrit. Et Hervé, il est easy, lui, il dit c'est libre. Tranquille, la journée continue. On a quand même une belle vue sur la montagne, hein, comme d'habitude. Oh, alors là, le bon matin, les pieds mouillés, ça réveille bien comme il faut. Et là, j'en avais bien besoin de me réveiller. Parce que c'est le matin du 5e jour et là c'est un peu plus dur pour moi. Là j'ai première montée, j'avais les jambes, c'était du chamallow. Là on est sur le plat, je souffle déjà comme un bœuf. Dans la montée en dessous, j'ai l'impression d'être à 5000 mètres d'altitude. Donc là, il faut que je laisse le temps à mon corps de faire un peu d'énergie. On a fait une belle nuit pourtant. C'était bien, un petit peu frais. Mais voilà. Je crois que c'est ça le jeûne et trek, c'est que hier ça allait super bien et aujourd'hui, il faut que j'attende que je me refasse la cerise. En tous les cas, là, ce petit plat est le bienvenu. J'aurais pas pu filmer juste avant. Voilà. Mais en tous les cas, toujours pas la sensation de faim. Même pas besoin de boire énormément. On boit un peu plus de 2 litres par jour. 2 litres, 2 litres 4. Donc voilà. Allez, c'est parti. Alors, premier col de la matinée. On vient de se faire les 600 mètres de dénivelé du matin. Comment s'est passé pour toi, Mimi? Aujourd'hui c'est le 5e jour de jeûne et c'était un plaisir de se réveiller. J'avais vraiment bien récupéré pendant la nuit, pourtant j'ai eu froid, donc c'était pas une nuit la plus... j'ai dormi, mais je pense que j'ai dormi pas profondément. Après peut-être c'est dû aussi qu'il se passe plein de choses dans le corps, donc c'est bien, c'est un sommeil qu'il faut s'habituer, qui est différent. Et dès le début, j'ai pas eu comme les autres jours le moment de départ qui est un peu tu te réveilles et il faut lancer la machine. J'étais directement dans le vif du sujet et j'ai passé une super montée. Donc voilà, ça m'a fait bien plaisir parce que hier après-midi j'ai eu un peu des passages oh là. Et donc je prends ce qu'il y a à prendre et surtout là les paysages sont grandioses. Et voilà, là il y a 2 lacs, on a fait un col magnifique. Donc voilà, mais c'est vraiment une superbe chouette expérience. Mais chaque moment est différent. Ah ouais, j'avais pas vu. Le paysage est magnifique. Waouh. Bon alors, news. Ça
fait un moment que je t'ai pas posé la question. Comment ça va? Comment ça se passe? Comment tu vis l'aventure? Comment ça va bien? Depuis hier soir, hier j'étais dans le dur, même déjà avant-hier, enfin déjà, ouais, je sais pas, non hier vraiment. Et puis on a trouvé j'ai trouvé des bananes sur le chemin, dans un hôtel, à 1 € la banane, et j'en ai pris et j'ai attendu hier soir pour les manger. Et bah ce matin ça change tout, hein. J'ai retrouvé l'énergie, je me sens bien quoi. Je trouve ça vraiment cool, tu vois, de voir qu'on part sur un jeûne et trek et de voir que tu aies pris des bananes en voyant que tu sois fatigué, tu vois, pour moi ça me fait plaisir parce que ça fait voir qu'on n'est pas forcément dans l'ego, aussi dans l'écoute, de se donner un peu d'énergie pour repartir et tout ça. Et ouais, c'était juste ce que je voulais te dire par rapport à ça. Je trouve ça vraiment assez admirable en fait. En fait, moi, le truc, c'est que j'ai atteint mes limites. J'ai fait une trop grosse préparation et j'ai pas laissé assez de temps entre la prépa et maintenant. J'ai enchaîné 2 journées de trek en avril, en juin. Après, j'ai enchaîné avec la grande traversée. Et j'ai tout donné sur la grande traversée et je m'aperçois qu'il me reste plus grand chose à donner, quoi. Ouais. J'arrive plus à accélérer alors que normalement j'adore les montées. Mais bon, j'adore parce que je découvre mes limites et puis j'accepte. Donc c'est une belle leçon et voilà, j'apprécie. Et puis je me dis que là, moi je veux le finir ce GR1, je vais pas m'arrêter. Ouais. Et là c'est pour ça que j'ai remangé. J'aurais pu encore continuer aujourd'hui et être complètement à la ramasse ce soir. Mais je veux vraiment me donner les moyens de le finir avec du plaisir et en étant bien. Génial. Donc au final c'est que des belles leçons et puis voilà, les paysages sont tellement énormes, le cadre est super, le groupe est cool, donc voilà, il n'y a que du positif, quoi. Pour moi même ce négatif est positif, c'est la façon dont on le voit qui fait que voilà. Génial. Ah, c'est l'heure de la Ça sieste. fait bailler, On y allez, va. on est parti. Petite cheminée passée avec la chaîne. Et là, tout le long du parcours, hein, c'est grandiose. Vraiment, vraiment grandiose. Non, mais là, c'est toujours un peu dans le dur pour moi. Journée un peu similaire. Et là, on arrive d'en face, un des cols d'en face là. Et en fait, on a fait tout le tour par les crêtes jusqu'ici. Absolument somptueux, avec 2 beaux lacs. Ça va, mon chaton? Ça va super bien. On continue à monter. On est en train de voir si on fait un raccourci. Donc là, il y a le refuge, juste là. Et nous, on va sur la crête en face et on voudrait descendre ici. Mais apparemment, il y a une personne qui vient d'en face et qui nous dit qu'il y a des falaises en dessous. Donc, security first. On va passer par là, petit détour. Là, je crois qu'on est dans le maquis, le vrai maquis corse, entre rochers, végétation basse, mais difficile de pénétrer s'il n'y a pas un chemin. Donc là, on est bien verni que le chemin soit bien marqué. À flanc de colline. D'ailleurs, c'est une petite variante du GR20. Le passage marquage jaune. Et ça va peut-être nous permettre d'économiser un petit peu de dénivelé. Et c'est un petit peu plus technique, je crois. Donc là, section maquis corse. Et maquis, c'est pas ceux qui sont roulés avec les feuilles de nori. Mais là, on est bien sur les crêtes.
Mon petit passage avec un petit peu de gaz juste en dessous. Donc là, il faut bien assurer le pied, pas avoir les yeux qui se croisent. Et on va sur cette crête. Alors là, c'est une petite séquence pour vous, pour profiter du paysage, pour en profiter, pour se détendre et pour respirer. Respirez profondément par le nez et soufflez tout doucement par la bouche. Et voilà. Voilà comment on s'alimente quand on est en jeûne. Des bonnes respirations bien tranquilles, tout en essayant de se connecter à toute l'énergie qui est autour de nous. La nature, les montagnes. Un vrai bonheur. Allez, c'est reparti. Petit passage technique. Pas le premier, pas le dernier. Et avec le sac, les claquettes,
Et la technicité, ça nous ralentit un petit peu. Et ça permet que ce soit moins monotone. Bien joué Mimi. Allez. On descend là. Et on remonte dans les falaises qui sont là en face. Et c'est bien. Tu peux passer soit par ta gauche où il y a plus de prises. Voilà. Là c'est un vrai passage technico-technique. Super Mimi. Et là on continue et on arrive, je suppose, au col. Bon bah là, ça sent bon. Une maison en face et il y a la zone de bivouac et apparemment on est parqué. Il y a les vaches autour et nous on est à l'intérieur. Donc c'est assez drôle. Allez, on descend, une petite douche, on installe la tente et bon bah voilà le travail de chaque soir. Installer la tente, trouver un endroit à peu près plat et dodo. Peut-être une petite douche. Ah, il y a un schtroumpf qui sort. La tente est montée. Voilà. Et maintenant, à l'intérieur, il y a le matelas de sol, assez léger, le duvet, le drap de soie. Ça, c'est pour tout ranger dedans que je laisse. Et la petite technique, c'est un t-shirt manche longue en mérinos pour si j'ai pas de douche, s'il fait frais, et un collant en bambou. Bon, les matières, c'est pas, j'aime bien en matière naturelle, mais comme ça, ça permet en fait, s'il n'y a pas de douche ou si on est frileux qu'on veut pas la prendre, on se met juste ça et on n'a pas les jambes qui collent. C'est un peu la technique du fainéant. Allez, à la douche. Mimi arrive. Alors, elle est comment? Ah, et alors, douche chaude ou douche froide? Je pense qu'elle est chaude parce que la personne devant moi elle est restée longtemps. Oh, douche chaude, on est vernis. Et les copines, comme à la maison? Magnifique. Alors là, ça grignote, ça grignote, ça grignote. Elles sont magnifiques. Alors Mimi, elle se met les huiles essentielles. Run. Voilà, run. Juste pour faire circuler dans les C'est à qui le jambes. prochain pour la douche? C'est à moi. Ah là, il y a une douche de lit. Eh ben j'y vais. Je suis parti. Bon alors, Florian, 6e jour. Explique-nous l'état des lieux, comment va se dérouler la suite et tout ça. Bah là, hier, la forme revenait parce que je sais qu'au bout d'une petite semaine, mon corps il s'adapte à un effort et donc là, au niveau physique, ça commençait à aller mieux, mais mentalement, ça m'a vraiment éprouvé là, de faire toutes ces 4-5 premières journées dans le dur alors que j'ai pas du tout l'entraînement et là, je prévois d'arrêter à la fin de la 6e étape, à la moitié du GR en fait, ouais, parce que là psychologiquement j'ai l'habitude de faire des jeûnes et trek, mais j'aime pas taper dans le dur comme ça, ou alors il faut que j'ai plus le choix, tu vois, et là avec le choix d'arrêter, j'ai pas envie de me faire mal en fait, tu vois, je fais des jeûnes régulièrement et j'ai pas la motivation nécessaire pour aller taper dans le dur à ce point-là. On va dire que tu te respectes un peu. Voilà, c'est ça. J'aurais bien préparé le truc, ça aurait été
vraiment faisable. Ça aurait été un joli truc, mais là, être tout le temps dans le dur, surtout avec les sandales, à chaque pas, je suis obligé de savoir où je vais mettre le pied. Tout ça, ça me bouffe un peu la tête aussi. Ouais. Et mais voilà, je fais la moitié du GR, enfin j'aurais bientôt fait la moitié du GR en sandales, en jeûnant, quasiment sans préparation, donc c'est Ouais, déjà c'est- pas mal. ouais, c'est carrément Le bien. corps, le corps est pas si rouillé que ça. Ouais. Alors, je me fais une petite pause et je vous fais voir la petite vue du matin. Ah. Pour moi, ça me fait bien du bien. Parce que, comme hier matin, je suis un peu dans le dur. Même bien dans le dur. Et donc, faut vraiment que j'y aille poco à poco. Hier matin, j'ai fait la grande montée vraiment hyper doucement, les jambes fatiguées, tout ça. Là, j'ai bien dormi, j'étais bien ce matin, mais bon, un peu flagada quand même. Et là, la montée, le début, waouh, super, super dur. Et c'est marrant parce que hier, on va dire à peu près en milieu de journée, ça s'est inversé. Et après, j'avais la pêche, je pouvais presque trottiner un peu sur le plat, un peu en descente, j'étais à l'aise. Donc le corps, il est vraiment extraordinaire parce qu'on peut partir en étant vraiment là, au fond du gouffre. Et après, petit à petit, on se requinque. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà. Faut laisser faire. Allez. Je vais y aller parce que mes deux acolytes, ils sont loin devant. On arrive de tout là-haut, au milieu des rochers. Et là, c'est le paradis. La rivière magnifique, les vasques de partout, l'eau elle est bleue. Et on descend dans la vallée. Hervé nous a fait prendre une petite descente dans le canyon, là, les gros pierriers. Et il nous a dit, là, il y a un bon spot. Il a l'habitude de se laver. Donc voilà. Super joli. Ça va faire du bien. Ma douche à moi. Voilà. Moment de baignade, de rinçage des habits. Et un petit peu de soleil pour Mini là-bas. Chacun prend son truc, ça fait vraiment du bien. Voilà, les choses changent au fur et à mesure de la journée. Là, j'ai un petit peu plus d'énergie. Et Mimi a un petit peu moins d'énergie. Donc, comme en raid, mais on cède. Qu'est-ce que... Dis-nous juste comment ça fait. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Comment ça fait? En fait, depuis ce matin, j'étais nickel. Je me suis dit, encore, comme c'est notre 6e journée de jeûne, je me suis dit, nickel, c'est reparti comme hier. Et d'un seul coup, en fait, il y a eu une grande descente un peu technique et ça m'a bien sollicité. Et donc là, je suis un peu dans pas la galère, mais c'est le passage un peu délicat que je sais qu'il faut juste être patiente, pas s'énerver. Ça, c'est vraiment, je me dis beaucoup avec moi-même. On s'énerve pas, Mimi, on patiente et après ça va revenir. Ouais. Donc La voilà. petite quand même, le fait qu'on soit avec les sandales, les descentes elles sont vraiment
sollicitante. Exigeante nerveusement. Donc c'est vachement fatigant. Surtout quand on est en jeune, on n'a pas forcément la même énergie. Donc, En fait, moi, toute la première montée, parce qu'on avait, je crois, 800 ou 1000 de dénivelé. 850. Ouais. 850 positifs. Et là, pour moi, c'est assez facile à gérer mon effort parce que c'est régulier, ça bouge pas. Et finalement, la descente, c'est bien plus demandant en énergie parce que c'est des accélérations, enfin, pas des accélérations, mais hop, un petit saut, un petit truc, plein de choses comme ça. Donc, voilà. Donc, ben, je vais patienter. C'est reparti. Oula, j'en perds l'équilibre. Allez. Let's go.